Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On est à quelques jours du réveillon de Noël. J'espère que vous avez bien regardé et bien suivi les recettes que je vous ai faites durant ce mois de décembre. Normalement, vous devriez trouver votre bonheur pour régaler vos invités. Aujourd'hui, on va se préparer quelque chose qui nous ramène directement en enfance, qu'on pourra déguster le matin après Noël au petit déjeuner. On va parler de celle qu'adorait Marcel Proust, la Madeleine. Alors la Madeleine, est-ce que vous savez qu'elle a été créée par une femme qui s'appelait Madeleine, qui était servante à Commercy en 1755 et qui, à un moment donné, le chef pâtissier étant absent, son maître lui dit « fais-moi un dessert pour je ne sais plus quel roi ou quel chef d'État, homme d'État ». Et elle décide d'inventer ce dessert vite fait avec ce qu'elle a sous la main en forme de coquille. Et là est née la Madeleine. Vous voyez que c'est pas nouveau. Aujourd'hui, nous, on va se faire des madeleines comme à Commercy. Et on va surtout, et ça c'est une règle de base, bien laisser reposer notre pâte. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il nous faut pour réaliser d'excellentes madeleines. On commence notre recette en fouettant les œufs et le sucre. Alors je vais vous mettre la liste des ingrédients, les grammages. Hop. Une fois que c'est fait, on ajoute 2 cuillères à soupe de lait demi-écrémé. Ensuite, on va zester un citron. J'ajoute ensuite la farine et la levure. Hop. On mélange bien. J'ajoute maintenant mon beurre que j'ai fait fondre et que j'ai bien laissé refroidir. J'ai mis à fondre au micro-ondes, hein, tout simplement. Mais bon, vous pouvez le faire à la casserole si vous préférez. Et on remélange une dernière fois. Voilà les amis, notre pâte à madeleine est prête. Vous voyez, elle a un bel aspect. Et maintenant, c'est très simple. On va la laisser au frigo. Je vais couvrir et je vais la mettre au réfrigérateur toute la nuit. Et on se retrouve demain. Le lendemain matin, on sort notre pâte du réfrigérateur et qu'est-ce qu'on constate? Voilà, c'est pour ça qu'il faut la laisser reposer. Regardez, elle a travaillé, elle a fait de belles bulles et là, on va avoir des madeleines magnifiques. Donc, repos de pâte indispensable. Moi, je la laisse une nuit, mais vous pouvez la laisser, vous faites la pâte le matin et vous mettez vos madeleines à cuire le soir. Ensuite, on a beurré et fariné un moule à madeleine. Et maintenant, on va mettre notre pâte superbe. Oh, elle est magnifique. Splendide. Allez, dans les moules. J'ai rempli ma plaque de 12 madeleines. C'est la quantité de pâte que je viens de faire. Maintenant, le four préchauffe à 200 degrés. On va enfourner nos madeleines et on va tout de suite baisser le four à 170 degrés. Et c'est parti pour environ 10 minutes. Et ben voilà nos madeleines à la sortie du four. Alors certaines ont un aspect un peu quasi modeste, on va dire. D'autres sont plus jolies. Bon, c'est vrai que si je les avais mis à la poche à douille, j'ai fait ma feignante. Mais faites-le à la poche à douille. Si vous voulez vraiment des madeleines avec un aspect égal. Parce que moi, du coup, vous voyez, celle-là, elle a sa petite bosse qui s'est formée. Mais celle-là, par exemple, alors, elles ont bien gonflé. Hein, elles sont magnifiques. On va regarder en dessous. Ouais, elles sont superbes. La pâte est superbe. Bon, ben, on va se les déguster hein, pour voir. Magnifique, regardez-moi ça. Hop, c'est super moelleux. Mmh. 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 C'est tellement bon. Mmh. 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 Magnifique. Vous voyez ma pâte?
Elle est belle, elle est bien alvéolée. J'ai peut-être laissé une petite minute de trop. Faites attention à la cuisson. Moi, je les ai laissés une quinzaine de minutes. Il y a peut-être 1 ou 2 minutes en trop. Mais ceci dit, c'est succulent. Alors ces madeleines, on va les mettre dans une boîte en fer et on va les garder plusieurs jours sans souci, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière. Les amis, je vous embrasse très fort. On se retrouve vendredi, jour de réveillon de Noël, avec une nouvelle recette. Et puis en attendant, on va continuer à cuisiner. Hein. Bisous, ciao.